J'avais trouvé le premier film Mario un peu moyen, et j'aurais tendance à dire que le 2, c'est les mêmes qualités, les mêmes défauts, le tout exacerbé. L'histoire du film, on va faire très simple. Harmony, la princesse des étoiles, se fait kidnapper par Bowser Jr. Peach décide d'aller la sauver. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, et le film va pas beaucoup plus élaboré que ça. Alors évidemment, niveau qualité, c'est toujours très beau visuellement. Y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Si vous avez trouvé le 1 beau, vous trouverez le 2 très beau. Ce qui m'a peut-être encore plus marqué sur celui-là, c'est l'utilisation des musiques avec les leitmotifs des jeux qui marchent vraiment très bien. Ce qui pour moi est un défaut comme une qualité, c'est l'utilisation des références. C'est très cool pour les grands fans, ça l'est peut-être un peu moins pour ceux qui n'ont pas les refs, mais là où ça devient vraiment gênant, c'est qu'on a une surabondance de refs tout le temps, tout le temps. Tout le temps. J'ai vu Paf en parler dans sa critique, et en fait c'est vraiment le même de JDG qui agite les clés. Et les clés, il y a les clés qui bougent, elles font du bruit. Et ce côté trop, il se retrouve surtout dans le rythme. Le film, il est en x2. Et on dirait qu'ils ont pensé que les gens s'endormiraient si pendant 2 minutes il se passe pas grand chose. Sauf que ça va, t'es pas obligé de mettre un gameplay de Subway Surfer pour que je regarde le film, tout va bien. Et le côté histoire simpliste, c'est pas un énorme problème, c'est déjà le cas des jeux Mario, même si les RPG ont souvent une histoire un peu plus étoffée. Mais là, ça l'est beaucoup trop, il y a des personnages qui arrivent dans l'intrigue, genre Yoshi, et ils sont là. Et genre c'est « Ah bah salut, bah c'est moi, c'est Yoshi, et maintenant je suis avec vous ». Je spoilerai pas plus, mais c'est le cas pour quasi tous les personnages du film. Et il y en a beaucoup, et ils arrivent, et ils servent à rien. Et on les voit plus pendant genre 3 scènes. Et après tu dis, ah oui, c'est vrai qu'il y avait machin. Il y a beaucoup trop de scènes d'action tout le temps, et c'est peut-être un peu un problème, peut-être qu'on aurait pu en enlever quelques-unes, pour mieux introduire certains personnages, peut-être un peu plus parler de leur histoire, et peut-être même donner une vraie conclusion à l'histoire, parce que le film s'arrête comme un screamer. Genre d'un coup, ah bah c'est fini, générique de fin. Enfin, pour finir, je dirais que c'est pas vraiment un film Mario Galaxy, mais plus un film Mario Galaxy Odyssey Sunshine. Du coup, c'est un peu bizarre, parce que même Harmony, on la voit pas beaucoup, on voit quelques mondes de Mario Galaxy, mais en même temps, on voit limite plus de trucs de Mario Odyssey. C'est pas grave, moi j'aime beaucoup Mario Odyssey, mais... Du coup, le film s'appelle Mario Galaxy. Et en fait, mon avis sur le film, c'est un peu le même que le 1, mais en moins bien. C'est une grosse pub d'1h30 pour les jeux Mario et les jeux Nintendo. Ceux qui, comme moi, avaient trouvé le 1 un peu moyen, vont sûrement juste se dire que bah, c'était cool visuellement, mais beaucoup trop accéléré. So long, Bowser!